San. Il était une fois, alors qu'elle faisait des paniers. Athlète la chèvre s'épuisait et était trop fatiguée. Je peux le faire. Depuis qu'ils avaient le nouveau panier de basket à la ferme, elle tirait des paniers. Je peux le faire. Je peux le faire. Pendant ce temps, dans la forêt, le loup avait très faim. Il regardait oisivement les étoiles. Regarde ces étoiles. On dirait des poissons qui nagent dans le ciel. Miam, j'ai faim rien qu'en les regardant. Et là-bas, ces autres étoiles. On dirait des œufs au plat bien doré. Ça a l'air tellement bon. J'en mangerai bien tout de suite. Le loup regarda alors la lune et se souvint de ce que le panda lui avait dit un jour. Le panda lui avait dit que s'il vivait sur la lune, il n'aurait jamais faim, car la lune était un fromage géant. La lune est faite de fromage. C'est un fromage géant. Oui. Comment puis-je y aller? C'est si loin. Si seulement je pouvais prendre le vaisseau spatial de Inventrice la chèvre, mais je sais qu'elle ne me laissera pas faire. Je dois le faire cette fois-ci. Je peux le faire. Je peux le faire. Athlète la chèvre continuait d'essayer, mais elle n'arrivait pas à faire de panier. Le loup souriait malicieusement, alors qu'il planifiait déjà un plan pour aller sur la lune. Hé, Athlète! Tu veux vraiment le faire? Oui, bien sûr. Je peux te montrer comment? Ok, mais pas de tricherie. Je promets, pas de tricherie. Cool, c'est un marché. Il n'y a qu'une seule chose. J'ai besoin du vaisseau spatial de Inventrice. Hein? Ok, je suppose que je peux l'emprunter à elle. Athlète demanda à sa sœur Inventrice de l'emprunter le vaisseau spatial. Après quelques préparatifs... Ils étaient là prêts à décoller. Attends-moi, fromage géant. J'arrive. Tu as dit fromage? Après un long voyage, ils ont atterri. Athlète a réalisé quelque chose en posant le pied sur la lune. Je me sens très léger. Presque comme si je flottais, car la lune a peu de gravité. Je parie que je peux tirer des paniers maintenant. Athlète la chèvre plaça le panier de basket sur la surface de la lune. Elle était sûre de pouvoir faire un slam dunk cette fois. Et slam dunk! Je l'ai fait! Hurrah! Bravo! Yee! Yee! Pendant ce temps, de l'autre côté de la lune, le loup ne fut pas aussi chanceux car il ne trouva pas de fromage. Ce n'est pas du fromage. Ce sont des cratères. Cendrillon avait épousé le prince et était très heureuse. Mais il y avait une chose qui la contrariait. Elle faisait constamment des erreurs, car elle ne connaissait pas les règles du palais. Pourquoi les gens autour de moi me regardent-ils bizarrement? Sa servante a dit que ses vêtements n'étaient pas adaptés au palais et qu'elle devait porter des vêtements dignes d'une princesse.
pour cela que tout le monde me regardait et se moquait de moi. Maintenant, je comprends. Parmi ceux qui se sont moqués de Cendrillon, il y avait la méchante sorcière Rosa et sa fille Serra. Comme Rosa jette des sorts, tout le monde l'appelle la sorcière Rosa. Elle est devenue une princesse, mais elle ne sait pas comment se vêtir dans le palais. J'étais censée épouser le prince. C'était mon droit d'être une princesse. Cela peut encore arriver. Fais confiance à ta mère. Cendrillon regrettera d'être une princesse. Finalement, le roi et le prince réaliseront qu'elle ne peut pas être une princesse et ce mariage prendra fin. Cendrillon ne connaissait pas les règles, alors elle a encore commis des erreurs pendant le dîner. Elle a trempé du pain dans sa soupe. Elle l'a englouti. Oh là là, comme c'est délicieux! Comme elle n'arrivait pas à couper la viande dans son assiette à l'aide d'un couteau, Serra, assise à côté d'elle, lui a donné un conseil. Tu peux manger la viande avec ta main, n'aie pas honte. Cendrillon a écouté les conseils de Serra, a pris la viande avec les mains et l'a mangée. Mais les gens à table se sont moqués d'elle. Ah, comme c'est dégoûtant! C'est une honte qu'une princesse n'ait pas de bonnes manières à table. Je suis désolée. Je ne ferai plus ces erreurs. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin du palais, elle entendit une voix à côté d'elle. Pourquoi es-tu si malheureuse, princesse? Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis Pofou. Je vis dans ce palais depuis de nombreuses années. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le palais aussi. Ah oui? Alors peut-être que tu peux m'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-moi s'il te plaît. Je ne connais toujours pas les coutumes du palais. Serra m'a aussi piégée. Pour que je fasse plus d'erreurs, que dois-je faire? C'est facile. Tu dois aller à l'école des princesses. L'école des princesses? C'est une excellente idée. Je te remercie énormément, Pofou. Tu sais, tu es vraiment un amour, Pofou. Ainsi, il a été décidé que Cendrillon irait à l'école des princesses. Cendrillon va aller à l'école des princesses. Cette fille ne va pas réussir à l'école. Mais que pouvons-nous faire? Tu iras aussi à cette école et tu feras exactement ce que je dis. Le premier jour d'école, les élèves recevront une leçon de marche. Cendrillon fut surprise de voir Serra dans la classe. Oh, Serra! Pourquoi es-tu là? En tant que dame de la société, je dois m'améliorer, ma chère. Souviens-toi, il y aura un examen sur la façon de se porter. Je te souhaite une bonne chance. Cendrillon ne réussira pas cet examen. Prends cette poudre et verse-la sur les vêtements qu'elle portera. Quelle est cette poudre? De la poudre à démanger? Ne la montre à personne. Oh non, il complote contre Cendrillon. Oh non, pas sous ma surveillance. Une robe de princesse éblouissante fut préparée pour Cendrillon. Serra se faufila dans la pièce et saupoudra la poudre sur la robe de Cendrillon. Oh non, je dois faire quelque chose et maintenant, tout de suite. Enfin,
Ce fut l'heure de l'examen et Cendrillon marcha avec la grâce d'une princesse dans sa robe chatoyante. Cette fille, elle ne se gratte pas. Tu n'as pas saupoudré la poudre? Si, maman, mais je ne comprends pas non plus. Quand c'était le tour de Serra, elle ne pouvait pas marcher correctement parce que ça la démangeait et la grattait. Elle n'a donc pas réussi l'examen. Comment est-ce possible? C'est impossible! Oh, Pofou, cher ami, que fais-tu ici? Je suis venue te voir. Félicitations! Votre démarche est si belle! Vous êtes née princesse! Qu'est-il arrivé? À Serra, elle se grattait et ne pouvait pas marcher. Je me sens mal pour elle. Ne sois pas triste. Serra a saupoudré de la poudre pour des mangeaisons sur ta robe, mais j'ai nettoyé la poudre et l'ai saupoudrée sur ses vêtements. Elle a eu la punition qu'elle méritait. Maintenant, je comprends bien pourquoi elle est venue à l'école. Elle voulait que j'échoue. Oui, mais tu devrais te méfier d'elle, cher Cendrillon. Le prochain examen sera l'étiquette à table. La princesse du pays voisin sera également présente et sera l'invitée d'honneur du dîner. Cette fois, ne fais pas d'erreur, petite maladroite. Cette fois, Cendrillon ne doit pas réussir cet examen. Tu as compris? Alors, que dois-je faire? Tu n'as qu'à verser juste ce liquide sur sa soupe. Elle complote encore quelque chose. Elle n'abandonne jamais. Finalement, c'était l'heure du banquet. Cendrillon accueillit la princesse invitée. Bienvenue, princesse. C'est un grand honneur de vous accueillir. Elles se sont toutes assises à table et ont commencé à manger le repas. Serra sortit la petite bouteille de sa poche et la versa dans la soupe de Cendrillon sans que personne ne s'en aperçoive. Oh non! Je dois prévenir Cendrillon tout de suite. Hein? C'est Pofou? Est-ce qu'elle me montre du doigt? Cendrillon comprit ce que Pofou essayait de dire. Et elle remplaça sa soupe par celle de Serra sans que personne ne s'en aperçoive. Serra prit une cuillère de sa soupe. Non, ne fais pas ça! Arrêtez! Ne buvez pas! Oh non, impossible! À la fin de la journée, Cendrillon a réussi l'examen et a reçu le certificat d'étiquette. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Pofou. Merci énormément. Je serai toujours à tes côtés, ma princesse. Ne t'inquiète pas du tout, hein?